moi, c'est pas question de. Tu sais, je veux pas me prendre pour un autre, mais j'ai quand même un peu de bouteille. Et si, si je m'avance, il fallait que j'ai d'autres. Moi, Hichem, je ne le connais pas. Alors, je peux pas. Si tu veux me fier à Hichem, même si j'ai entendu qu'il a dit de belles et grandes choses, aujourd'hui, quand je dis aujourd'hui, ça fait un petit moment, j'ai eu des gens qui m'ont appelé, des gens de plus en plus, et puis après, il y a du lourd, voire du très lourd qui m'a appelé. Donc, je me suis dit, bon, maintenant, je vais commencer un petit peu à réfléchir différemment. On m'a demandé de poser certaines questions à certaines personnes en ne citant, tu vois, sans citer de nom. Et effectivement, par bande interposée comme le billard, il m'est revenu que oui, effectivement, certaines discussions étaient en cours, certaines discussions étaient avancées. Donc voilà, je suis aujourd'hui dans... Mais je comprends ceux qui n'y croyaient pas. Moi, par exemple, je te dis, avec ce petit Hichem, on a eu des discussions, mais sans aucun problème. Il n'y a jamais eu, il n'y a jamais eu. Il me disait, moi j'ai des informations, mais c'est très bien, mon petit, il n'y a pas de problème. Moi, aujourd'hui, je ne peux pas te dire que j'y crois parce que j'ai aucune information. Aujourd'hui, voilà, je les ai, donc je vois les choses différemment. Non, moi, je pars d'un principe, tu sais, quand tu parles, quand tu ouvres ton bec, c'est que tu as des choses à dire. Et les choses que j'ai dit, c'est ce que je sais. Le jour que voilà, le jour que j'en saurai plus, j'en dirai plus. Après, tu sais, il y a toujours des gens méchants qui te disent ouais, mais lui, il cherche le buzz, le machin. Moi, j'ai 56 ans, les enfants. Ça fait, tu sais, Twitter, il faut qu'on m'explique comment ça marche. J'ai Karim qui m'aide, qui me dit il faut faire ci, il faut faire là. Les Twitch, pas les Twitch, je comprends absolument rien. Bigot, un soir pour faire un truc sur Bigot avec les petits, avec Hichem et Milou, là. J'ai mis 2 heures, il m'a expliqué les machines, les étoiles. Je voyais des sucettes. J'ai dit, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Et dernière question, Jacques, après je laisse un peu les autres parler. C'est une question importante que j'aimerais te poser. Quelle est ta réaction quand tu vois Mathieu Grégoire ou Nabil Djellit être aussi virulents contre Thibaut Vézérian, en particulier ces derniers temps, contre les gens de la team OM, on va dire, sur Twitter, qui croient et qui espèrent une vente, et quand tu les vois réagir de manière virulente en parlant de merguez, de fou, de tous les... Mathieu Grégoire a été très très virulent. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Mais écoute, je me suis permis d'envoyer un message pendant le FCM, pendant le live, là, pour pouvoir intervenir justement, parce que je pense que quand tu es un garçon intelligent, tu dois pouvoir discuter et échanger avec les gens. Donc, j'ai envoyé pendant l'émission un message à notre ami Benj pour lui dire Benjamin Courbe, si tu veux, je peux intervenir et leur expliquer ma façon de voir et de penser. Malheureusement, Nabil Djellit j'avais l'impression qu'il était pressé, ou il avait peut-être pas forcément. Voilà, peut-être. Il avait un rôti dans le four. Voilà, ça m'a fait rire, moi, quand je lis les trucs où vous me faites rire, il y a des gens, ils sont vraiment... Les habits, les gars. Ah ouais, pas le physique. Non, il manque un X à la chemise. Bon, c'est vrai que c'est super rigolo. Voilà. Mais voilà, c'est toujours enrichissant de pouvoir débattre. Et je n'ai pas l'impression que ces gens, Mathieu, moi, je le connais très, 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 très bien parce qu'on est au stade. Hein. Nous, on a la chance avec Maritima d'aller au stade tout au long de l'année, à la maison, à l'extérieur. Donc, Mathieu, je le connais très, très bien. Mais voilà, j'aurais bien aimé pouvoir débattre avec eux. Ça ne s'est pas fait, c'est pas grave. Hein. Moi, j'ai été de près ou de loin un petit peu dans la vente du club de Troyes. Et je peux te dire que c'est très, 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 très long. Il y a des centaines et des centaines de choses que tu dois régler au jour le jour. Une fois, c'est le département, une fois, c'est la région, une fois, c'est la mairie. Il y a plein de choses, tu vois. Il y a des papiers qui doivent revenir, qui ne reviennent pas. Il est à RTT. Mais des choses qu'on ne pense pas, qui sont bénignes, tu vois. Et ça prend des retards parce que le gars qui doit mettre le fameux tampon, il n'y est pas, il doit revenir. L'autorisation, ça passe par des bureaux. Et donc, ce temps-là, c'est pour ça que je te rejoins quand tu dis, bon, après, tu n'as pas à t'excuser, hein, parce que bon, tu fais ça, toi, ça ne te fait pas gagner de l'argent. Hein, c'est juste pour informer les gens et prendre du plaisir. Voilà, donc tu as voulu bien faire et voilà, c'est tout à ton honneur. Mais malheureusement, je pense que personne aujourd'hui, si ça va se faire, personne ne sait la date parce qu'il y a tellement de trucs que l'on ne peut pas gérer qu'il faut attendre tranquillement et posément.
notre ami aussi Hichem, bien entendu, lui, il a ses sources, chacun a les siennes, et chacun divulgue ce qu'il a envie de divulguer, et surtout, ne pas marcher sur le plate-bande des autres. Moi, ce que je sais, c'est qu'en plus, sincèrement, tout le monde le sait, Hichem le premier, ça fait très longtemps que je dis, moi, je n'ai rien. J'ai pas dit que les autres étaient mauvais, c'est que moi, je n'avais rien. Aujourd'hui, j'ai. Donc, je me permets de parler. Et en plus, comme je le disais dans ma vidéo, c'est que je n'étais pas à la recherche parce qu'on a fait les matchs aller-retour, c'est très fatigant. Franchement, quand on partait en voiture parce qu'il y avait l'histoire du masque dans les trains, c'était chiant. On revenait, on se faisait 7 heures, 8 heures de voiture, aller-retour. On se couche à 2 heures, 3 heures du matin, le match. Donc, franchement, on n'avait pas le temps et l'envie d'aller chercher encore des infos là-dessus. On était très fatigués. Les infos me sont venues tranquilles par des personnes. Oui, bon, voilà. Et puis après, donc, j'ai pris le temps, maintenant que je suis un peu plus tranquille, de me renseigner. Et effectivement, ça va dans le sens que tout le monde dit. Donc voilà. Après, Jacques, je pense que oui. Vas-y, finis, pardon. Oui, la richesse d'un débat, c'est de pouvoir avoir des avis contraires et d'argumenter chacun. Quand tout à l'heure, le monsieur le précédent qui disait par exemple à Hichem, oui, mais tes sources, machin. Mais malheureusement, Hichem, il fait en sorte de donner parce que c'est dur de garder même des trucs comme ça. Quelque part, tu as envie de le partager, de faire plaisir aux gens parce que tu l'as en toi. Mais tu as envie de rendre le sourire aux gens et leur dire voilà, putain, les gars, ça va se vendre, peut-être on aime tellement ce club. Alors, le problème, c'est que après, dès qu'il y a une info, la date, parce que tu t'en abuses de ta source en lui disant dis-moi la date. Mais malheureusement, comme je disais tout à l'heure, personne ne va pouvoir. Alors, si l'avocat il dit que c'est fait, ben, tant mieux pour tout le monde, hein, tant mieux. Mais nous, aujourd'hui, avec Hichem, on n'est pas dans cette truc. Mais moi, je suis là, j'écoute tout le monde tranquillement. Mais quand on me dit que ça n'existe pas, comme dit M. Djelit, je suis désolé, j'aurais bien aimé pouvoir discuter avec lui et lui faire voir que c'était faux. Moi, ce qui m'interpelle dans ce que dit Hichem, c'est qu'on lui demande tout le temps des preuves. Est-ce qu'on en demande à Jacques Bail des preuves? Est-ce que lui peut en fournir des preuves? Mais c'est important de fournir des preuves. Jacques. Bravo. J'allais intervenir justement. Et sans dénigrer Hichem, tu sais, ce genre... Moi, je peux me permettre de parler parce que je suis né à la Morelette, à Saint-Joseph, dans les quartiers nord, et ma mère, elle habite encore là-bas. Et je suis allé à l'école... Voilà, et je suis allé à l'école jusqu'au bûchette, moi. Hein, c'est-à-dire qu'en 5e, à 15 ans, je suis parti de l'école, tu vois. Donc, au niveau de l'instruction, de l'élocution, j'ai eu beaucoup de problèmes. Bon, après, j'ai eu des commerces, j'ai connu beaucoup de gens, ça m'a permis de soigner tu vois, ma façon de m'exprimer. Mais Hichem, ces gens-là, ils ont l'impression que eux, avec leur élocution, ils sont en capacité de l'étouffer. D'accord ? Et donc ça c'est le problème. C'est-à-dire que lui, il va, Hichem, et excuse-moi de dire ça, Hichem, mais toi, tu vas de suite t'énerver. Tu vois ? Bien sûr, je le sens. Comme tu n'arrives pas à dire les choses sans t'énerver, tu vois, avec l'élocution. Donc ça t'énerve, et avec eux, ils sautent là-dessus. Je l'ai vécu. C'est pour ça que je peux te dire que je sais. C'est pour ça que j'aimerais bien, moi, me retrouver aujourd'hui, à 56 ans, sur un plateau télé, et je les invite, ces gens, s'ils m'entendent un jour. Voilà. Mais parce que tout à l'heure, quand j'ai envoyé l'invitation, j'aurais bien aimé que ces gens-là, ils puissent... Mais j'aurai l'occasion d'en parler avec Mathieu Grégor, parce qu'on a eu déjà un différend sur un gars qui avait parlé mal de Bernard Tapie, où j'ai fait une vidéo, et je me suis expliqué avec lui, et que ça y plaise ou ça y plaise pas, c'est pareil. Moi, aujourd'hui, je les ai, les éléments. Je les ai. Donc, j'ai pas... Et on voit, Jacques... Non mais si tu me dis sors-moi les preuves, j'en ai pas de preuves. Évidemment. Mais par contre, je sais de quoi je parle, d'accord ? Donc moi, par contre, ils me feront pas fermer ma gueule. Ça, c'est sûr et certain.